Les objectifs définis pour les championnats régionaux et pré-régionaux, qui concernent aussi bien les benjamins minimes ou les cadets et plus, sont la réalisation de performances optimales pour chacun des athlètes, tout en mettant en place une participation massive. Donc cet équilibre entre qualité de performance et nombre d'engagés impose de maîtriser les effectifs, de maîtriser les horaires et de faire en sorte que les horaires puissent être respectés. La performance va découler aussi de confrontations de niveau. C'est ce qu'on met en place sur nos organisations. Concernant les compétitions benjamin minimes, il y a un nombre important de participants. Donc on n'ouvre pas aux participations hors ligue sur ces compétitions jeunes. Afin d'éviter les épreuves simultanées, plusieurs groupes décalés dans le temps sont mis en place pour chaque épreuve. Des étiquettes figurant au dos du dossard permettent à chaque athlète de retrouver, la plupart du temps, les lieux de concours, les horaires de concours et le groupe dans lequel ils sont positionnés. Le temps de préparation pour ces compétitions est important, voire très important, et le rôle des clubs est majeur pour contribuer à cette préparation. On demande une attention particulière sur le respect des délais d'engagement, sur le choix des épreuves qui est effectué par les athlètes et sur le fait de n'engager que les athlètes qui participent et par contre d'engager tous les athlètes qui participent. La rotation dans les jurys est fondamentale parce que les journées concernant ces catégories sont assez chargées et donc on fait en sorte que les jurys soient fournis et de manière à ce que certains soient au repos pendant que d'autres travaillent, ce qui permet de garder la dynamique de la compétition tout en gérant au mieux les pauses de chacun. Concernant les compétitions cadets, juniors, espoirs, seniors, master, on fonctionne avec la mise en ligne d'un horaire prévisionnel environ 1 mois et demi avant la compétition. Et à 4 jours de la compétition, on met en ligne un horaire définitif qui est construit à partir du nombre d'athlètes engagés sur chacune des épreuves. Là encore, le rôle des clubs est fondamental pour que l'horaire définitif soit fonctionnel et permette une dynamique sur la compétition avec un enchaînement des épreuves sans retard dans les horaires. Les minima hora sont mis en place afin de maîtriser le nombre de participants. Et parallèlement à ça, il y a des minima hors ligue qui sont plus difficiles, qui sont proposés. Des qualifications exceptionnelles sont possibles pour les athlètes de la ligue. Une procédure aussi bien pour les hors ligue et pour les demandes de qualification exceptionnelles est mise en ligne avec une date limite à 6 jours de la compétition. Donc le lundi soir, les demandes doivent être saisies. Vous pourrez trouver ces informations sur le site de la Ligue. Les informations, on les trouve où? C'est la conclusion de cette vidéo. Le lien figure sur la note synthétique encore de cette capsule. Les contacts sont pour des infos générales. Il faut privilégier le contact auprès de Fabien Loira, qui est assistant technique des compétitions. Et ensuite, il y a des contacts par championnat qui sont mentionnés sur les livrets estivaux, aussi bien pour les jeunes que pour les plus grands. Ces livrets sont téléchargeables sur le site de la Ligue. Là encore, un lien est mentionné sur la fiche synthétique. Dernier point, sur les modules qui permettent de faire les engagements, les confirmations, les demandes de QE, les demandes de qualif hors Ligue, ainsi que les horaires prévisionnels puis définitifs, sont tous centralisés sur la fiche SIFA de la compétition. On peut retrouver également sur le site de la Ligue un accès rapide aux fiches SIFA des compétitions selon le lien qui est proposé en dernière ligne de la fiche synthétique de cette capsule vidéo.